chronique d'Abdoulaye Ndiaye tout de suite. Chronique consacrée cette semaine, Abdoulaye, à la récente rencontre du G20 à Osaka, au Japon, où pour vous, le continent africain a été marginalisé. L'Afrique, quel intérêt, voilà qui peut résumer une sorte de mépris vis-à-vis du continent qui taraude l'esprit de certains grands de ce monde. La preuve nous est en effet fournie par la rencontre du G20 qui vient de se tenir dans la ville japonaise d'Osaka. Quelle a pu être la place du continent dans un forum où l'on discutait des affaires du monde? En dehors de l'admission de l'Afrique du Sud, la réponse pourrait être une semblance de bonne conscience de ses dirigeants d'un pays nanti. Une bonne conscience qui ne fait que faire valoir une présence symbolique avec le président sénégalais pour ses attributs au sein du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Il est alors à se demander quelle influence peut avoir le continent dans un tel club de riches, dominé essentiellement par des enjeux d'intérêt entre puissances économiques. Nous pensons aux États-Unis d'Amérique, où un président aux allures impétueuses bouscule tout, ne conçoit le rôle de son pays qu'à travers des jeux de friction diplomatique ou commerciale avec le reste du monde. Il a en face une Chine, État-continent, qui semble s'éveiller à un nouvel esprit de conquête de marchés internationaux pour le surplus de ses produits industriels et l'offre de services de ses entreprises. On comprend qu'entre les deux, la confrontation sur le terrain commercial soit ardue, qu'elle atteigne parfois un niveau d'escalade aux effets collatéraux sur l'ordre économique mondial. Nous pourrions ajouter à cela les risques de conflits ouverts qui menacent le Golfe Persique, avec une Amérique de Trump qui accentue sur l'Iran mesure d'étouffement économique, surenchère verbale, trêve en guerre. La conséquence d'une telle situation est un marché du pétrole perturbé avec un cours du baril à près d'une soixantaine de dollars qui continue sa progression. Autant de questions épineuses qui font qu'au G20, la voix de l'Afrique est difficilement audible. Ni ses besoins en investissement d'infrastructures, ni son combat pour la santé, l'éducation ou le développement de son agriculture n'ont été une préoccupation lors de cette sorte de grand-messe informelle du G20 d'Osaka. C'est à peine si le terrorisme qui sévit dans la bande sahélo-saharienne présente de l'intérêt pour exiger un soutien dans la lutte contre le mal. Heureusement qu'il y eut une France de Macron pour souligner la nécessité de lutter en Afrique contre la misère, terreau fertile du djihadisme. En attendant, le G20 continue de ritualiser une présence du continent à ses rencontres avec des promesses à son égard rarement tenues.